Mais le vaccin, ils l'ont sorti trop vite, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Et j'ai surtout l'impression que c'est pour l'argent. Moi, je te dis, il y a quelque chose de louche là-dedans. Donc tu as peur du vaccin et de ses effets secondaires. Et allez, encore un complotiste. Un peu plus, il va me parler de puce 5G. Et ils ont mis des milliards pour ce vaccin, c'est pour ça que ça va si vite. Et puis en même temps, ça fait des décennies qu'on se fait vacciner, je vois pas où est le problème. Donc tu as peur du virus et de ses potentiels effets sur ta santé ou celle de tes proches. Ces deux points de vue qu'on entend énormément les derniers temps, ces deux visions totalement opposées, et pourtant une même émotion les guide, c'est la peur. Et s'il était possible, au lieu de s'affronter à coups d'arguments scientifiques qu'on ne maîtrise pas ou de phrases rhétoriques qu'on a entendues sur des plateaux télé, de mieux comprendre ce que les autres pensent et pourquoi ils le pensent. Et s'il était possible, grâce à ça, de se faire un réel avis. Pas un avis scientifique, mais un avis personnel. Seulement un avis personnel dont on sait par quoi il est motivé, qui ne serait pas obscurci par du bavardage mental ou par des émotions. En un mot, et s'il était possible, plutôt que de laisser nos émotions parler, de laisser notre raison nous guider. Si toi-même tu es contre la vaccination et que tu entends quelqu'un qui te dit qu'il va se faire vacciner dès que possible, ta réflexion va probablement ressembler à ça. Encore un mouton. Mais si tu veux te faire injecter un vaccin préparé à la va-vite, grand bien te fasse. Par contre, moi, ils peuvent toujours courir avant de me l'injecter. Et c'est ton droit de penser ça. Mais si tu y réfléchis une seconde, c'est ta crainte des effets secondaires du vaccin qui te fait penser ça. C'est ta crainte d'être un mouton de plus, quelqu'un qui se laisse dominer par la pensée des médias, par le gouvernement, bref, quelqu'un qui suit. En un mot, c'est ta peur qui guide ta réflexion. A l'inverse, si tu es plutôt pour le vaccin et que tu entends quelqu'un qui t'explique qu'il est plutôt contre, tu vas probablement penser quelque chose comme ça. C'est fou ces gens qui doutent de tout le temps. Vous en avez pas marre de voir le mal partout? Il y a des gens qui meurent tous les jours à cause de ce virus. Et avec des attitudes comme ça, on n'est pas sorti. Mais là aussi, si tu y réfléchis, c'est plutôt la peur qui guide ta réflexion. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Personnellement, je suis ni pour ni contre. J'attends simplement de voir ce que ça donne. Je n'ai aucune connaissance médicale suffisante pour avoir un avis éclairé là-dessus. Et dans cette vidéo, je ne veux surtout pas t'expliquer qu'il est bien ou mal de se faire vacciner. Je veux simplement traiter ce sujet sous l'angle de l'émotion et te montrer que très souvent, ce sont nos émotions qui guident nos opinions, et donc nos choix, et donc notre vie. Le but n'est donc pas de te faire changer d'opinion, mais que celle-ci soit le fruit d'une réflexion consciente, et non pas d'émotions inconscientes. Ce que je te propose de faire là tout de suite, c'est de prendre 1 minute. Assieds-toi, ferme les yeux et pose-toi une seule question. Quelle est ma plus grande peur par rapport à ce sujet? Et maintenant que tu l'as trouvé, que tu l'as nommé, demande-toi enfin à quel point ton opinion sur le sujet est influencée par ta peur. Pour simplement prendre conscience de cette émotion. Pas à la refouler, pas à l'ignorer, mais simplement en prendre conscience. Et la suite du chemin intellectuel, eh bien je te laisse la faire. Et si mieux comprendre tes émotions, mieux te comprendre et mieux comprendre les autres sont des sujets qui te parlent, abonne-toi à cette chaîne.